Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les zooms sentimentaux pour cette période de fin avril, début mai. On se croirait au sein de glace, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais il fait un froid de gueux pour cette période et on n'a pas l'impression. Ami Gémeaux, ton zoom sentimental, il me semble que tu l'as eu. Alors maintenant, ça suffit pour l'instant. Voici nos amis Balance. Ami Balance, j'espère que tu vas bien. On va aller voir un petit peu du côté de ton ciel ce qui se passe au niveau de ton cœur. Comment ton ciel éclaire-t-il ton cœur, ton côté affectif, relationnel, sentimental, amoureux, tout ce que tu veux. Comment il colore ton ciel amoureux. Et en priorité, hein, bien sûr, si tu n'es pas en amour, tu peux être en amour pour des amis, des proches, tu vois ce que je veux dire? Comment il teinte ton cœur et comment il le fait vibrer. Je bois un petit peu de ce café, regarde cette mousse comme il est merveilleux. Ah, je m'en délecte et je m'en réchauffe surtout. Alors, c'est parti. On commence par quoi? On va prendre mon oracle pour l'état de ton cœur. Mon ami Balance. Ah bah il y a un état de guérison clairement qui saute, hein. Alors il y a quelqu'un qui t'a mis un petit coup de pied aux fesses, hein. C'est peut-être une réflexion. C'est peut-être, oui, quelque chose qui t'a vexé, vraisemblablement. Une réflexion qui t'a vexé, mais qui était là, faite pour ton bien. Tu savais que la personne avait raison en te disant tu files un mauvais coton, excuse-moi, mais il faut que je te le dise. Ou alors elle a une parole cinglante qui t'a remis la tête à l'endroit. Parce que tu connais cette personne. Parce que cette personne, c'est quelqu'un que tu aimes. Parce que cette personne, c'est aussi quelqu'un que tu sais. Donc tu connais les sentiments et la sincérité. Et l'amour qu'il te porte ou qu'elle te porte. Donc c'est un ami et il y va pas par quatre chemins quand il s'agit de te remettre sur le droit pour toi, sur le droit chemin. Bon, ça t'a fait réagir. C'était exactement la parole qu'il fallait que tu entendes à ce moment-là. Et c'est parti. Ça te remet en place, hein. Ça te fait redescendre, ça te fait atterrir en fait. C'est comme, voilà, c'est un atterrissage que tu viens de subir. Je te mets ta petite carte à mi-balance, comme ça, t'oublies pas que c'est à toi qu'on fait la guidance. Moi non plus d'ailleurs. Alors, on y va, encore une petite carte de mon oracle, puisqu'il semble vouloir parler pour toi. Oh, il y en a deux, bim, bim, oui, encore. Alors, on a la carte vraisemblablement aussi du don de l'arme avec la carte de la liberté. C'est aussi la carte de la lignée des ancêtres du karma, de tout ce qui fait qu'on est arrivé là, jusqu'ici, et tout ce qu'on a fait jusqu'ici, ouais, tout le travail qu'on a fait, tout le chemin accompli jusqu'ici. Alors ici, il y a eu des pleurs. L'intervention de ton ami ou de ton chéri ou de la personne qui t'aime, on va dire, qu'elle soit un proche, que ce soit quelqu'un de la famille ou voilà, toi tu sauras. T'as fait, elle a appuyé là où ça fait mal en gros. Ça a appuyé vraiment là où il fallait que ça appuie, comme un abcès qui se crève. Et regarde, ces larmes se transforment en cœur. Elle savait que, euh, tu sais, ça peut être ces moments où on devient presque mauvais ou méchant par douleur. Et elle savait en appuyant là où il fallait, eh bien, ces larmes que tu allais couler, qui allaient purifier en même temps ça, qui allaient te remettre à l'endroit, vraiment, il y a l'idée de se refaire, d'inverser tes humeurs. Tes humeurs étaient, voilà, ces énergies que tu retournais contre toi ou les autres, ça dépendait, mais qui n'étaient pas toi en fait, qui étaient montées à l'envers, on va dire. Donc là, ici, tout se retransforme en amour. C'est-à-dire que tu es capable de te vider naturellement, comme tu évacuerais les mauvaises énergies, voire les saletés, hein, que tu fais quotidiennement, naturellement avec ton corps. Voilà. Et bien avec ton cœur, tu le fais aussi, grâce à un système bien, une mécanique bien huilée, un système bien rodé. Tu ne prends pas les choses qui ne t'appartiennent pas, tu ne les gardes pas pour toi. Ou alors tu les transformes si elles te, voilà, si tu as besoin de les intégrer, mais elles ne doivent pas te faire souffrir, elles ne doivent pas t'apesantir, elles ne doivent pas t'empoisonner. Et elles ne doivent pas t'aliéner. Ici, on parle de liberté retrouvée, hein. Tout ce qui... ça parle de karma. Je parle de karma parce que
avec la tortue, les couleurs et tout ça, on porte les gènes de notre lignée. On porte les histoires de notre lignée. Et parfois, on a pris lourd de notre lignée. C'est-à-dire on s'imagine, on peut s'imaginer qu'on est là pour faire le nettoyage de toute notre lignée familiale. Alors ça peut être le cas, si tu as des prises de conscience de tout ce que de toutes les blessures que tu véhicules, qui ont été cristallisées au fil des générations, ça peut être ça, et que tu ressens par moments jaillir, puisque ça a, comment dirais-je, impacté, ça a tatoué ton ADN à toi, c'est tatoué dans ton ADN, pardon, mais c'est pas forcément à toi de tout nettoyer d'un seul coup. Effectivement, ce serait trop bien, mais il y a des personnes dans les générations qui sont plus porteuses et guérisseuses pour la famille, tu vois. Alors c'est souvent, elles payent pas forcément de mine, c'est pas marqué sur leur front que ce sont elles qui vont sauver l'honneur de la famille ou redorer le blason. Néanmoins, sans en avoir l'air, c'est grâce à ces personnes que tout le travail se fait. Et les autres n'ont qu'à jouir de leur vie, de leur existence sans en être encombrés, impactés. Toi, ta mission, tu fais partie de ces âmes qui sont là pour, en tout cas, faire du propre dans ta propre famille, tu vois. Et surtout, être le réceptacle de tout ce qu'il y a à nettoyer dans cette famille depuis la nuit. C'est les nettoyeurs. On va les appeler les nettoyeurs. Il en est beaucoup dans ces familles, hein, dans des familles. Alors, reine de coupe, voilà. À présent, tu peux aimer comme tu l'entends. Tu es redevenue sereine, tu es propre, tu es nettoyée, tu es fière comme un pape, comme une reine de coupe qui porte son cœur en blason, en drapeau, en étendard, en devise. Je pourrais t'en rajouter encore. Alors pour ton ciel sentimental, ça dépasse la sphère amoureuse. Là, on est dans l'amour, on est dans l'instinct, la préservation de l'espèce, la préservation de ta lignée, le bien-être de ta lignée, quoi, hein, et de l'humanité, hein, parce que si chacun fait le ménage devant chez lui, forcément, les vaches seront bien gardées et l'humanité entière sera bien gardée et propre, nettoyée. Tu vois la lune, c'est avec cette lune, cette pleine lune, c'était toi, c'était à ton tour. Tu sais, parfois le ciel désigne un signe, on va dire, comme étant le plus impacté, le plus tourmenté, le plus celui qui a le relais pour cette fois-ci. Et bien pour cette pleine lune en Scorpion, visiblement, c'était toi qui devais porter les seaux de caca que tu as remontés, qui sont remontés grâce à toi. On va parler, voilà. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui fassent le job. Bon, et cette idée me plaît de dire qu'un jour, à un moment donné, c'en est un qui fait le travail pour tout. Et même quand on est soi-même quelquefois impacté par ces énergies de pleine lune, de nettoyage, de remontée karmique, voilà, on devrait se rassurer en se disant qu'on travaille, on fait le job, tu sais, on fait partie d'une espèce et ça fait partie des choses que l'on fait naturellement et qui doivent se faire comme déboucher ces canalisations, tu vois. Le soleil revient, la reine de coupe, la lune et le soleil. Quel bel alignement. Et toi, tu es prêt à partir avec la grande prêtresse. Quand les deux sont en phase comme ça, alors là, je te montre ton jeu, mais je vais te les tirer une par une et tu vas voir 6 de coupe. Oh là 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 là, t'as que des arcanes majeures. Il faut vraiment que je te le tire. C'est pas un tirage amoureux, visiblement, que je te fais. C'est un tirage universel. C'est un tirage de l'univers intergalactique de la Terre entière. Regarde ça. Je chausse mes lunettes pour te cueillir le message. Ah, c'est la grande prêtresse. C'est pas la grande prêtresse, c'est l'impératrice. Avec une bonne conjonction de la lune et du soleil, tu te retrouves à devenir le créateur du monde. Tu as la roue de la fortune au-dessus de toi. La chance est là. La transformation est à l'œuvre.
la renaissance simultanément se met en marche. On a le pendu. Il y a eu besoin de un coup de pied aux fesses, quelqu'un qui t'a... C'était comme si on t'avait jeté du pont pour sauter à l'élastique. Ici, tu vois, regarde. Lui t'a mis le coup de pied aux fesses, ou elle t'a mis le coup de pied aux fesses nécessaire, avec sa petite parole incisive, celle qui t'a fait valser dans les airs. Et voilà, te revoici dans un monde de nostalgie, un monde d'enfance où tout est naturel, où tout est propre, où tout peut pousser naturellement. Et c'est là que tu as compris que ton travail, toute la nécessité de ton travail de guérison et de nettoyage pour la communauté entière. Là derrière, il y a un choix à faire avec les amoureux, le 2 de bâton, les projets. Tout ça, c'est des choses qui vont revenir. Le 10 de denier, l'abondance. On va te retirer une dernière carte ici de ce tarot. Je crois que c'est le tarot du soleil. Comment il s'appelle? Bon, au lieu de dire des bêtises, voilà. Non, le tarot doré. Bon, bref, peu importe. Il est doré, il est beau, il est parlant, il te convient, il te sied à merveille. Ici, on a le 7 de bâton à l'envers. Et toujours le 10 de denier qui revient. L'abondance, l'énergie. Le 10 de denier, ça peut être aussi un leg de, j'en parlais tout à l'heure, enfin non, j'en parlais pas parce que la vidéo ne s'est pas faite puisqu'elle ne s'est pas enregistrée. Ça peut être un leg familial. Tu vois, il y a différentes manières de léguer quelque chose. Il y a les règles de la famille, de la tribu, il y a l'argent de la tribu, il y a la mission de la tribu, si vous êtes une famille je sais pas, des bénisses, admettons. Il y a de commerçants, voilà. Et il y a aussi l'amour de la tribu. Comment vous transmettez l'amour? Comment vous vous parlez avec le cœur? Comment votre cœur parle dans votre famille? Quel est votre langage amoureux? Quelle est votre manière d'aimer? Quelle est votre manière de montrer ou de ne pas montrer? D'aimer, de donner de l'amour à votre tribu. C'est ça l'idée. Il y a vraiment cette idée de legs. Et là, tout remonte à la surface. Avec ce 6 de coupe, on est un peu dans la nostalgie de son histoire, de ses ancêtres, de son enfance. Tout ça est mis en lumière. C'est comme si tu revivais un instant avec le 2 de coupe en 2 de deg. C'est trop beau, regarde ces deux qui se regardent. Les deux enfants sont devenus grands et ils se rendent compte que c'est comme ça qu'ils aimaient. Petit, c'est comme ça qu'ils veulent aimer grand. Donc, aimer grand dans les deux sens du terme. Comme des croisés un petit peu qui se battent pour, on dit l'honneur le code de la chevalerie. Là, c'est pas le code de la chevalerie, c'est le code de l'amour. Mais c'est le même. C'est le même. C'est celui qui est capable, par amour, de partir en croisade. La chance est là. La roue de la fortune avec la chance. Allez, on est bien alignés, nous aussi. Nos cartes s'alignent. Nos cartes se répondent. Nos cartes se parlent. Ici, on a la mort avec le deuil. Actuellement, un deuil est à faire aussi. On oublie l'ancien monde. On oublie les peines une fois nettoyées et parties. On ne va pas aller les rechercher. Et en même temps, le poison qu'elles ont transporté, le poison qu'elles souffraient, le poison souffrant quand on parle d'Ève qui croquait la pomme et qui a fait le jeu du serpent là, le jeu du serpent, du savoir, qu'a voulu connaître, et bien voilà, c'est ça dont on parle. C'est pas forcément une calamité, hein. C'est aussi un job. Ève, elle avait pour but de nettoyer les péchés, on va dire. On va lui redonner une mission. Le 22 avec ses chemins, ses portes à choisir, vers la lumière ou vers le ciel plus nuageux. Qu'est-ce que je choisis de faire avec ça? Avec ce qui m'est donné à entendre, qui remonte à la surface. Qu'est-ce que je fais moi, en tant qu'individu? Il y a une naissance. Il y a clairement le deuil à côté de la mort avec la naissance à côté. On refait l'histoire, hein. C'est comme si toute la chronologie, la frise chronologique revenait en toi, par toi. Et que l'alignement, il se faisait par cet être. Ton yin et ton yang, l'alignement de tes deux parts féminines et masculines, et le message peut arriver de l'extérieur. Tu es l'élu ce mois-ci en matière de sentiments. Alors, tu vas observer quelque chose à la loupe
Et ça va te donner des révélations sur peut-être un homme, ton homme, si tu es une femme et que tu aimes un homme, ou ton amoureux, si plus généralement, hein, sans genre, sans savoir, sans donner forcément de genre. Il y a une rose qui est à donner. On attend d'être élu, on attend d'être choisi, on attend de choisir. Il y a quelque chose comme ça. Que la vérité soit. Et on s'en remet à la vérité. On n'a pas peur, même pas peur de connaître la vérité. Le tic-tac est là. Le compte à rebours est donné. On dirait une partie d'échecs entre deux êtres qui s'aiment. Entre deux êtres qui attendent de dégainer. Soit l'épée, soit le cœur. Mais c'est quelque chose comme ça. On respire, on s'aligne et coup de grâce. Fondation solide. Attention, attention. La croisée des chemins, encore on l'a eu tout à l'heure avec la croisée, les deux portes là. La croisée des chemins, quelle va être l'issue? Flexibilité, on a le fou qui saute dans le vide et qui est projeté vers d'autres contrées où il se mettra plus, il sera plus à sa hauteur. À la mer, on est lancé vers une nouvelle voie, nouvelle vie, nouvelle voie, sur des fondations solides, parce qu'on a nettoyé notre karma familial, parce que on observe, parce que l'on regarde les choses, on observe ses erreurs, on ne fait pas les mêmes erreurs. Voilà, et c'est juste, on observe la justesse de notre geste. Et les étoiles aussi, pour éviter de tourner en rond, de refaire les mêmes erreurs. Connaissance profonde. On va acquérir avec ça une connaissance profonde. On va être comme adoubé, comme récompensé de notre savoir-faire. Regarde, il y a le petit bim, yin et yang. On ne l'a pas vu le yang tout à l'heure. Voilà, on va retrouver sa part masculine. Et on a fait le ménage, regarde. Faire le ménage, une longueur d'avance. Toi, actuellement, par tes doutes, tes questionnements et ce qui s'est passé en toi, tu as une longueur d'avance sur les autres qui va te permettre de poser les jalons pour t'aligner. C'est toi le porteur de l'étendard, porteur de la flamme olympique pour ta famille, pour t'aligner. Alors, va poser ton drapeau sur une nouvelle terre, sur une nouvelle façon d'aimer, une façon plus forte d'aimer, plus accomplie d'aimer, plus confiante et aussi plus affirmée d'aimer. La relation magnétique, voilà, à côté du 2 de coupe. Et là, forcément, tu vas attirer cette relation magnétique si elle n'est pas déjà près de toi. Argent, les biens matériels, argent, sécurité. On avait tout à l'heure la transmission, le confort. Argent, sécurité, richesse intérieure. Si on parle d'une richesse intérieure, là, elle est bien là. Hein. Et c'est un legs aussi. C'est à la fois ce que tu en as fait et c'est à la fois un legs. Tu as aussi la croisée des chemins, le choix à faire. Qu'est-ce que c'est que ce choix? C'est un choix amoureux. Prendre de la hauteur. On te demande de prendre de la hauteur, de ne pas forcément t'engager. Bon, tu voulais sauter du pont hein, tout à l'heure. L'amour passionnel. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Et ça parle. Et l'invitation amoureuse. Il y a quelque chose de surprenant qui t'attend. Et tu vas te rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde. La balance est là, la balance est revenue, Vénus a refait l'équilibre en toi, l'équilibre de toute ta lignée, l'équilibre planétaire est là avec le soleil et la lune, l'équilibre énergétique est là avec une sérénité retrouvée, aussi bien en yin qu'en yang. Attention, ça risque de sauter, je voudrais bien te montrer le... Oh bah j'ai tout balancé, je te regarde ce beau jeu, je vais faire un travelling arrière, un zoom avant, et bim, par terre la caméra. Non, je ne vais pas trop jouer parce que tout à l'heure, elle a valsé. Écoute, j'aime beaucoup ton jeu, il me parle énormément. J'ai l'impression que je suis un peu cette balance ce mois-ci. Enfin, cette balance, pas cette balance dans le sens de balance, hein, mais on regarde derrière, amis, entourage, réseaux sociaux, la bonne récolte et la relation karmique. Allez, on y est. On parle peut-être d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. En tout cas, il y a une relation qui est là et qui est juste et qui doit l'être. On a oublié le coup de pied aux fesses du départ, pas vrai, ami Balance? Je te fais plein de bisous. Je t'aime fort.